Il était une fois, dans un petit village en Inde, un jeune homme nommé Ranek. C'était un individu travailleur qui consacrait la plupart de son temps à gagner de l'argent et à satisfaire ses désirs. Il n'avait pas de temps pour penser à la moralité ou à la spiritualité. Il était connu dans le village comme un playboy qui avait beaucoup de petites amies et il ne se souciait pas des conséquences de ses actions. Un jour, alors qu'il se promenait dans le village, il tomba sur un groupe de personnes écoutant un homme sage nommé Gautama Bouddha. Il avait entendu parler de Bouddha, mais n'avait jamais vraiment prêté attention à ce qu'il avait à dire. Cette fois, cependant, il se sentit obligé d'écouter les paroles du sage. Bouddha parlait de l'importance de vivre une vie de moralité et de spiritualité. Il parlait des conséquences de nos actions et de leur impact non seulement dans cette vie, mais aussi dans la suivante. Ranek était intrigué par les paroles de Bouddha et décida d'écouter plus attentivement. Lorsque Bouddha termina son discours, il remarqua Ranek debout parmi la foule. Il se dirigea vers lui et lui demanda son nom. Ranek lui dit son nom et partagea son histoire avec Bouddha. Il raconta à Bouddha son mode de vie insouciant et son addiction au sexe. Bouddha écouta l'histoire de Ranek avec patience, puis dit « Ranek, tu gaspilles ton sperme. Chaque fois que tu t'engages dans une activité sexuelle, tu gaspilles une ressource précieuse qui pourrait être utilisée pour créer la vie. Non seulement tu te fais du mal, mais tu portes également atteinte aux vies potentielles qui pourraient être créées à partir de ta semence. » Ranek fut abasourdi par les paroles de Bouddha. Il n'avait jamais pensé à son sperme comme une ressource précieuse. Il demanda à Bouddha « Que dois-je faire alors? Dois-je arrêter d'avoir des relations sexuelles ?» Bouddha sourit et répondit « Non, Ranek. Le sexe est une chose naturelle et belle, mais il doit être pratiqué avec amour, respect et responsabilité. Tu ne devrais pas gaspiller ta semence dans des rencontres futiles et sans signification. Au lieu de cela, tu devrais te concentrer sur la création d'une relation amoureuse avec quelqu'un qui partage tes valeurs et tes principes. » Ranek fut inspiré par les paroles de Bouddha. Il n'avait jamais pensé au sexe d'une manière si profonde. Il décida de changer ses habitudes et commença à vivre une vie plus responsable et morale. Il cessa de courir après des relations sans signification et commença à chercher un partenaire qui partageait ses valeurs. Les mois passèrent et Ranek n'avait pas eu d'activité sexuelle depuis qu'il avait rencontré Bouddha. Il était fier de lui pour avoir eu la force de résister à ses désirs. Cependant, il ressentait également un sentiment de vide et de solitude. Il n'avait pas réussi à trouver un partenaire qui partageait ses valeurs et commença à douter de sa capacité à trouver un véritable amour. Un jour, alors qu'il se promenait dans le village, il tomba sur une femme qui peinait à porter une lourde charge. Ranek se précipita pour l'aider et l'aida à porter la charge. En marchant ensemble, ils commencèrent à parler et à se connaître. Ranek fut agréablement surpris de découvrir que la femme partageait ses valeurs et ses principes. Ils ressentirent tous deux une connexion et décidèrent de commencer une relation. Au fur et à mesure que leur relation progressait, Ranek réalisa la véritable valeur du sexe. Il avait toujours pensé que c'était un acte physique, mais maintenant il le voyait comme un moyen d'exprimer l'amour et de créer la vie. Il se sentit reconnaissant pour les conseils de Bouddha qui l'avaient conduit à ce point de sa vie. Les années passèrent et Ranek et sa partenaire eurent un beau fils. Ils l'élevèrent avec amour, respect et responsabilité, lui inculquant les mêmes valeurs et principes que Ranek avait appris de Bouddha. Ranek se sentit reconnaissant pour sa vie et sut qu'il avait fait le bon choix en écoutant les conseils de Bouddha. Ranek continua d'écouter les enseignements de Bouddha et assista régulièrement à ses conférences. Il apprit les 4 nobles vérités et le noble sentier octuple et essaya d'appliquer ces principes dans sa vie quotidienne. Il se rendit compte que vivre une vie de moralité et de spiritualité n'était pas une tâche facile, mais c'était le seul moyen de trouver le véritable bonheur et la paix intérieure. En vieillissant, Ranek devint un membre respecté de la communauté.
Les gens le regardaient pour sa sagesse et ses conseils. Il devint un mentor pour les jeunes hommes qui luttaient avec les mêmes problèmes qu'il avait rencontrés dans sa jeunesse. Il partagea les enseignements de Bouddha avec eux, espérant les inspirer à vivre une vie plus responsable et morale. Un jour, alors qu'il méditait, il eut une vision de Bouddha. Bouddha apparut devant lui et dit « Ranek, tu as bien fait. Tu as vécu une vie de moralité et de spiritualité, et tu as inspiré les autres à faire de même. Mais ton voyage n'est pas encore terminé. Il y a encore beaucoup à apprendre, à expérimenter et à donner. » Ranek fut rempli de joie et de gratitude. Il savait que les enseignements de Bouddha continueraient de le guider tout au long de sa vie et qu'il continuerait à les partager avec les autres. Les années passèrent et Ranek vieillit. Il savait que son temps sur Terre touchait à sa fin, mais il n'avait pas peur. Il avait vécu une vie épanouie et savait qu'il avait eu un impact positif sur le monde. Il avait une famille aimante, des amis loyaux et une communauté qui le respectait et l'admirait. Sur son lit de mort, il appela sa famille et ses amis à son chevet. Il leur raconta son parcours et comment les enseignements de Bouddha avaient transformé sa vie. Il leur demanda de continuer son héritage en vivant une vie de moralité et de spiritualité et en partageant les enseignements de Bouddha avec les autres. Alors qu'il rendait son dernier souffle, il ressentit un sentiment de paix et de contentement. Il savait que son voyage était terminé et qu'il avait accompli son but dans la vie. Il laissa derrière lui un héritage de sagesse, d'amour et de compassion, et son esprit continuerait d'inspirer les autres pour les générations à venir. En conclusion, l'histoire de Ranek nous enseigne l'importance de vivre une vie de moralité et de spiritualité. Elle nous montre que nos actions ont des conséquences et que nous devons en assumer la responsabilité. Elle nous enseigne également que le véritable bonheur et la paix intérieure ne peuvent être trouvés qu'en suivant un chemin de sagesse et de compassion. Les conseils de Bouddha à Ranek sur le fait de ne pas gaspiller son sperme n'étaient pas seulement une question de moralité sexuelle, mais concernaient aussi l'importance de valoriser et de respecter les ressources précieuses que nous avons reçues dans la vie. Nous ne devrions pas gaspiller notre temps, notre énergie ou nos talents dans des poursuites futiles et sans signification. Au lieu de cela, nous devrions nous concentrer sur la création d'une vie de sens et de but. L'histoire de Ranek nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour changer nos habitudes et vivre une vie plus responsable et morale. Nous devrions toujours nous efforcer d'apprendre et de grandir et d'inspirer les autres à faire de même. Nous devrions laisser derrière nous un héritage d'amour, de sagesse et de compassion, et notre esprit continuera de vivre même après notre départ. L'histoire de Ranek et de Gautama Bouddha nous enseigne plusieurs leçons importantes. Tout d'abord, elle nous montre l'importance de vivre une vie de moralité et de spiritualité. Les luttes initiales de Ranek avec la moralité sexuelle et le manque de but dans la vie n'ont été résolues qu'une fois qu'il a commencé à suivre les enseignements de Bouddha et à s'efforcer de vivre une vie plus responsable et significative. En suivant le noble sentier octuple et en pratiquant la compassion et la sagesse, Ranek a pu trouver le véritable bonheur et la paix intérieure. Deuxièmement, l'histoire nous enseigne l'importance de prendre la responsabilité de nos actions et de valoriser les ressources que nous avons reçues dans la vie. Les conseils de Bouddha à Ranek sur le fait de ne pas gaspiller son sperme n'étaient pas seulement une question de moralité sexuelle, mais concernaient aussi l'importance de ne pas gaspiller notre temps, notre énergie ou nos talents dans des poursuites futiles. Au lieu de cela, nous devrions nous concentrer sur la création d'une vie de sens et de but. Troisièmement, l'histoire nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour changer nos habitudes et vivre une vie plus responsable et morale. Ranek a pu changer sa vie même après des années de vie imprudente et immorale. En suivant les enseignements de Bouddha et en s'efforçant de vivre une vie de compassion et de sagesse, Ranek a pu laisser derrière lui un héritage d'amour et d'inspiration pour les générations à venir. Enfin, l'histoire nous enseigne l'importance de transmettre notre sagesse et nos enseignements aux générations futures.
Ranek n'a pas seulement vécu une vie de moralité et de spiritualité, mais il a aussi partagé les enseignements de Bouddha avec les autres et les a inspirés à faire de même. En transmettant notre connaissance et notre sagesse, nous pouvons laisser derrière nous un héritage d'amour, de compassion et d'inspiration qui continuera d'avoir un impact sur le monde longtemps après notre départ. Si ces vérités vous ont fait réfléchir, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne Perles de Sagesse et à activer la cloche pour recevoir plus de contenu sur la psychologie et le développement personnel. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas de choisir le silence chaque fois que vous en ressentez le besoin. Laissez un commentaire, faites-nous savoir ce que vous pensez de la vidéo et vous recevrez une réponse. À la prochaine vidéo.